Shalom brebis d'Éternel, bienvenue sur ma chaîne L'Éternel, mon berger. Aujourd'hui, nous allons aborder la suite de la vidéo précédente qui parlait en fait du temps de connaissance et des fiançailles. On a étudié les différentes versions de la Bible pour le chapitre de Genèse 2, verset 23, où Adam disait « Et voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, et on l'appellera femme ». Je vous invite donc à aller regarder la précédente pour pouvoir comprendre la suite. Dans la précédente vidéo, on disait du coup que dans ta recherche, ne te focalise pas seulement sur ce que tu vois de prime abord. Regarde l'ensemble et assure-toi d'avoir les capacités pour détecter que cette fois-ci, c'est ta côte, c'est chair, c'est os de tes os, chair de ta chair. Donc on s'est quitté en se demandant comment faire. Tout d'abord, il faut mettre en prière et demander à Dieu de te préparer pour le mariage. Très important. La préparation va comprendre ta spiritualité, la connaissance de ta destinée, ton caractère, tes finances, ta capacité à détecter. Donc, caractéristique numéro 1. Nous allons énumérer les différentes caractéristiques à avoir lorsqu'on rentre dans un temps de connaissance et dans un temps de fiançailles. Ça sera plus pour les hommes, mais pour les femmes, quand Dieu va m'inspirer, je vais pouvoir partager avec vous ce qu'il a pu me dire. Donc, ne venez pas me blâmer. Oh, il parle que des hommes. Non, c'est ce que j'ai reçu pour l'instant. Et lorsque je recevrai pour les femmes, je viendrai aussi partager avec vous. Donc, caractéristique numéro 1, ta spiritualité. Pour cela, je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons aller dans Nombre 30 du verset 11 au verset 14. Version Louis II, il est écrit « Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous les vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. » Verset 13. « Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tout vœu, tout engagement sorti de ses lèvres n'aura aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui a pardonné. » Verset 14. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. Dans ce verset, nous voyons que la femme spirituellement est aussi sous la responsabilité de l'homme. L'homme doit être un homme spirituel car tous les actes qu'il validera dans son foyer auront un impact. Une femme doit être spirituelle, mais l'homme doit être le double. La soumission d'une femme est spirituelle et physique. De ce fait, avant de s'engager, l'homme doit être sûr d'apporter une protection tant que physique et spirituelle pour son foyer. C'est vraiment le caractéristique numéro 1. Donc toi, en tant qu'homme, sache que tu dois veiller sur ta maison. Dieu t'a mis comme le chef. Tu dois te dire que je suis l'image de Dieu. Dieu pour l'église, c'est le chef. C'est celui-là qui couronne. Lorsque tu pries pour que Dieu, dans sa force, puisque Dieu est spirituel, puisse agir. Donc toi, si tu dis que ok, ma femme représente l'église et moi, Dieu m'a établi. Genre parce qu'il a dit que notre relation, c'est comme nous, on est son épouse. Donc toi, spirituellement, tu dois être assis en fait. Arrêtons le cliché de non, la femme doit être spirituelle, etc. Oui, elle doit être spirituelle, mais toi en tant qu'homme, c'est ta responsabilité numéro 1. Parce que Dieu te prend comme un dirigeant. C'est toi qui dois diriger, c'est toi qui dois être là spirituellement, c'est toi qui dois instaurer les jours de prière, c'est toi qui dois mettre de l'avant. C'est toi qui dois mettre en fait, genre tu dois être le premier, tu marches devant et les autres suivent derrière. Genre c'est très important vraiment de comprendre ce côté spirituel. L'homme doit être vraiment spirituel. Donc dans ton temps de connaissance, de fiançailles, avant d'aller au mariage, sois toi-même prêt. Love to love. C'est très très bien. Mais il y a d'autres trucs aussi importants qui rentrent en compte. Je dirais même que la spiritualité, elle est plus importante que le love to love. On ne doit pas négliger le love to love. C'est bien de vous aimer. Mais la spiritualité est plus importante. Vous pouvez vous aimer, hein, mais si la spiritualité n'est pas là, le diable pourra faire en sorte que vous vous détestez. La personne que tu aimais de vous, si tu n'es pas spirituel, cet amour va être brisé, cet amour va être changé en ténèbres. Alors que si tu es un homme spirituel,
Si tu es un homme qui aspire à être comme Dieu, l'amour va découler de toi parce qu'on dit que Dieu est amour. C'est pas si tu comprends. Donc, ça je vous pose en toute humilité. Moi je vous dis ce que Dieu m'a révélé. Et après, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On va bien évidemment échanger. Caractéristique numéro 2. La connaissance de ta destinée. Cette connaissance te permettra de faire le tri. Non pas que les autres sont mauvaises. Non. Mais elles ne te correspondent pas tout simplement. Tu peux entrer dans un magasin qui vend de très belles vestes. Et c'est pas toutes les vestes qui vont marier ton vêtement. Le but, c'est pas de dire « Ah, elle est mauvaise, je prends telle personne. » Non, non, non. C'est de trouver quelqu'un avec qui tu vas t'emboîter. Adam connaissait sa destinée. Adam savait qu'il était là pour régner. Parce que Dieu l'a laissé lui-même nommer les animaux. Donc le fait qu'il a nommé les animaux, le fait que Dieu l'a mis chef des animaux, il donnait des ordres aux animaux, il savait déjà qu'il avait un pouvoir sur eux, qu'il était supérieur à eux tous. Donc pour pouvoir vraiment diriger ça, il cherchait quelqu'un qui allait l'accompagner. Je ne sais pas si vous voyez, lisez bien Genèse. Genèse vraiment c'est un des chapitres, enfin toute la Bible, il faut lire toute la Bible. Franchement, quand tu lis, tu reçois et tu comprends des trucs, tu te dis mais incroyable. Nous avons un Dieu qui agit dans la finesse. Dieu est dans les détails. Lis et tu verras bien. Donc ça veut dire que toi en tant qu'homme, avant de savoir qui est qui, il faut connaître ta destinée. Quand tu connaîtras ta destinée, tu sauras en fait qui choisir. Par exemple, le vêtement que tu vas porter pour un mariage ne sera pas le même vêtement que tu vas porter par exemple si toi et tes amis vous partez dans un parc juste pour chiller, parler tranquillement. Le vêtement sera différent. Si par exemple tu pars à la plage, c'est pas le même vêtement que tu vas porter si tu as un gala. En fonction de ta destination, en fonction du lieu où tu pars, tu vas adapter ton vêtement. Donc si tu adaptes ton vêtement par rapport à un lieu, pourquoi pas par rapport à un mariage? Parce que le mariage c'est l'union. C'est là où tu vas passer le plus de temps de ta vie. Un mariage peut durer 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans. Si Dieu vous donne longue vie. Donc il faut connaître ta destinée. Ta destinée te permettra de savoir où tu veux y aller. Tu veux ouvrir une entreprise aujourd'hui, tu veux ouvrir une entreprise de quoi? Tu veux ouvrir une entreprise d'événementiel. Tu ne vas pas embaucher des gens dans la construction. Aucun lien. Parce que toi, tu veux faire un truc d'événementiel, donc il faut que tu engages des gens qui vont savoir faire tout ce qui est organisation, contacter des prestataires. C'est complètement différent. Ta vision, ta destinée te permettra de savoir qui doit être à côté, qui doit être ta cote. Parce que chaque cote ne s'emboîte pas avec tous les autres cotes. Caractéristique numéro 3, c'est ton caractère. On parle beaucoup du caractère de la femme. Non, la femme doit être soumise, la femme doit aimer son mari, la femme doit être respectueuse, la femme ceci, la femme cela. Mais il faut savoir que ce caractère découle aussi énormément de ce qu'elle reçoit. Nous, par exemple, en tant qu'Église, nous sommes soumis à Dieu parce qu'on reçoit un amour de Dieu. Dieu n'a pas attendu que l'Église lui soit soumise. Il est venu donner sa vie pour l'Église. Il est venu, quand il est venu sur terre, il n'est pas venu se dire que oui, je domine, machin. Il a adopté l'attitude d'un homme humble en montrant le caractère que nous devons avoir à travers son amour, à travers son humilité, à travers comment il était, il a gagné beaucoup d'âmes. Même toi qui suis Jésus aujourd'hui, c'est par rapport à son amour, par rapport à son caractère, qu'on dit que Dieu est compatissant, lent à la colère. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui agit dans la miséricorde. C'est ce caractère-là qui fait que même toi, quand tu pêches, tu te dis, ah, j'aime mon Dieu. Tu retournes parce que tu sais qu'il est compatissant et qu'il va t'écouter. Il va te comprendre, il va t'aider à évoluer. Dieu a un caractère de mari. Donc toi, en tant que mari, tu as un caractère. Parce que c'est toi, en fait, l'homme de la maison. C'est toi qui dirige. Donc si tu n'as pas un caractère, c'est compliqué. Prenez avec moi 1 Pierre 3, le verset 7. Version 8 secondes, il est écrit. Écoutez très bien, c'est hyper important. Le caractère, c'est une dinguerie dans le mariage. 8 secondes, il est écrit. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Donc le caractère nécessite la sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un ex plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie de Dieu.
Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Version Semeur. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Retenez les mots. On a parlé de sagesse, maintenant on parle de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Version parole vivante. Quant à vous, Marie, essayez de comprendre sagesse, discernement, comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile, plus délicate et plus délicate. Traitez-les avec respect et honneur. Non seulement parce qu'elles sont plus faibles, mais parce qu'elles héritent avec vous de la vie éternelle que Dieu vous accorde dans sa grâce. Sinon, quand on dit sinon, c'est qu'il y a une menace, c'est qu'il y a une conséquence qui va arriver, c'est très grave. Sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de vos prières. C'est pas moi qui dis, c'est 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Ces versets, ces différentes versions démontrent que le caractère, la posture que l'homme aura envers sa femme aura un impact sur leur vie commune et sur sa prière. La Bible dit que la femme est de nature fragile et délicate. Tout ce qui est fragile et délicate nécessite une attention particulière. Seuls les vrais hommes, pas des garçons, mais les hommes en fait, des personnes posées et réfléchies, peuvent prendre de connaissance de ça et comprendre. Si un enfant voit par exemple un vase, pour lui c'est un objet comme les autres, mais quelqu'un de mature verra un objet fragile et délicat et en prendra soin. Si le cœur de ta femme rumine contre toi, tu n'avanceras pas. Dans la dernière phrase de 1 Pierre 3, verset 7, de la version parole vivante, il est écrit: sinon, vous faites vous-même obstacle à l'exaucement de votre prière. Donc, tu es responsable. Tu n'as pas de réponse à ta prière après un jeûne, après des offrandes. Ne te pose pas trop de questions. Ce n'est pas parce que tu es combattu par les démons. Non, c'est toi-même ton obstacle. Tant que tu n'arrives pas à être exaucé, regarde dans ton foyer. Dis-toi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et même dans le temps de connaissance et le temps de fiançailles, c'est très important là de fixer les bases. Vous, madame, recherchez ces caractères avant de vous engager. Avant d'être dans les love to love, c'est bien. Mais avant d'arriver devant le maire, vérifiez bien. Plus tu vérifies en amont, plus les bases sont posées, plus la maison peut prendre de l'auteur. 4e caractéristique, c'est tes finances. Ah, c'est bon, là j'ai perdu tous les hommes. Je suis désolée, mais c'est la Bible qui le dit. Et c'est même pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui est réel. Moi je dis, si vous avez quelque chose à me dire, vous vous mettez à genoux et vous priez. Donc, pardonnez-moi, prenez-moi comme petite sœur. Du coup, version 8 secondes. Prenez votre Bible dans Genèse 3, verset 17. Il dit à Abraham: puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Vous voyez, le sol est maudit à cause de toi. Alors que même si c'est ta femme qui l'a incité, Dieu dit à cause de toi, parce que Adam a une responsabilité spirituelle envers sa femme. Souvenez-vous, on a évoqué cela dans les caractéristiques précédentes. Continuons. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. L'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de son foyer. Ne t'engage pas dans une procédure de mariage si tu n'es pas capable de prendre soin de ton foyer. Les finances révèlent de ta responsabilité. Toi, homme, ça révèle de ta responsabilité. Et les finances de la femme est un complément.
Dieu a créé Adam avant. Il a permis que Adam puisse s'établir, pour vraiment régner, pour avoir un travail, pour pouvoir vraiment gérer les animaux avant d'apporter Ève. Donc toi, avant de rentrer, regarde-toi et demande-toi si ce côté-là est rempli, ce côté-là est OK. Il faut checker toutes les caractéristiques pour vraiment avoir des fiançailles équilibrées. Tu verras que toi, tu seras épanoui dans tes fiançailles, tu auras même hâte de rentrer dans ton mariage. Même ta copine aura hâte en fait. Tu vois, tu diras, ouais, j'ai rempli telle case, telle case, telle case, telle case. Et elle se dira, il remplit telle case, telle case, telle case. Qu'elle te présentera à ses parents. Je crois qu'elle va dire quoi? Ah non, mais vous savez, lui je l'aime, je l'ai rencontré ici. Non. Au-delà de ça, genre, qu'est-ce que tu as vu en lui? C'est elle en fait qui va convaincre, c'est elle qui va faire ta présentation à ses parents. C'est là que ses parents vont dire, ah, lui c'est vraiment un vrai homme. Parce que même ton père, il saura que là où elle part, elle est entre de bonnes mains. Si tu arrives, on n'arrive pas à te présenter. Mais tu vois que c'est bizarre. Donc c'est même plus pour toi. Et toi aussi, la femme en vrai, ça te permettra aussi d'avoir des arguments. Et toi, d'être rassuré de savoir où tu pars. Quand on va aller dans une entreprise, on check. Est-ce qu'ils ont un CE? Est-ce qu'ils ont tel abonnement? Est-ce qu'ils ont telle prime? Est-ce qu'ils ont tel... En fait, c'est tout ça qui te permet de dire que je préfère telle entreprise que l'autre entreprise. Donc toi aussi, quand tu as un homme, genre, un homme, quand tu vois un homme, tu te dis, wow! Wow là 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 là! Genre, peut-être tu vas pas peut-être lui dire, mais toi dans ton cœur, tu vas te dire, là on parle de quelque chose. Donc il faut ce truc-là que tu te dis, aïe 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 aïe. Mais s'il n'y a pas ce truc, je suis désolée, mais là on parle d'un mariage. Hein. On parle pas d'un contrat en CDD, CDI qui peut se rompre à tout moment en fait. Non, on parle d'un mariage, d'une alliance éternelle. Mes chères femmes, réfléchissons. Là je parle aux hommes. Mes femmes sages vont écouter et la prochaine fois, elle va lister ses caractéristiques et elle va le rechercher dans l'homme qui veut l'épouser. Caractéristique numéro 5. Ta capacité, toi homme, à détecter. Adam a dit, voici cette fois-ci. Si tu ne sais pas détecter, tu passeras à côté d'Ève. Donc comment détecter alors? La détection nécessite une connaissance de soi d'abord. Adam a dit dans la version parole vivante, cette fois-ci, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. Elle tient, donc elle a de moi, genre elle a quelque chose de moi. Il s'est exprimé et il se connaissait et cela a permis de déterminer son choix. Donc moi je te demande, te connais-tu? Sais-tu ce que tu recherches? Si c'est le cas, demande à Dieu maintenant de t'aider dans l'observation. Je répète, connais-toi d'abord, puis demande à Dieu de t'aider dans ton observation. Parce que si tu veux sauter l'étape de ta connaissance, genre de connaître vraiment ton besoin, et que tu demandes à Dieu directement, Dieu te répondra. Mais comme tu ne sais pas ce que tu recherches, tu croiras que Dieu ne t'a pas répondu alors qu'il t'a répondu et la réponse est sous tes yeux, mais ne sachant pas ce que tu veux, tu n'as pas pu détecter que ce qui est devant toi est pour toi. Je ne sais pas si tu comprends. Par exemple, au fond de toi, tu sais par exemple, tu dois aller quelque part, mais tu ne sais pas que pour aller là-bas, il faut un visa. Donc si toi tu ne recherches pas les différents critères, le jour où quelqu'un va venir te donner un document comme ça que tiens, toi tu vas voir le document, tu te dis mais c'est quoi ça? Mais de quoi il parle celui-là? Tu vas le mettre de côté sans savoir que ce que tu as mis de côté, c'est ce qui était essentiel pour ton voyage. Je ne sais pas si tu as compris. Non, ta connaissance à toi est primordiale. Donc mes frères et sœurs en Christ, brebis de l'Éternel, voici tout ce que l'Éternel Dieu m'a pu me révéler. Le mariage vraiment c'était quelque chose de très 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 profond. Parce qu'on ne peut pas parler de ça à la légère parce que ça représente quand même la relation de Dieu avec l'Église. C'est pas juste parce que parfois, il n'y a pas de simple mariage. C'est vraiment que tellement on parle de mariage, qu'on a banalisé la chose. Mais le mariage, c'est une dinguerie. Le mariage, on te dit quelque chose qui compare, qui est comparable avec Dieu. Nous étant épouses de Dieu, le mariage est le reflet de ça. Tu t'imagines? Dieu! Incroyable. Donc vraiment, réfléchissez-en, vous hommes, vraiment écoutez ça et mettez en commentaire par exemple, vous avez des caractéristiques que j'ai pas pu énumérer et ce serait intéressant d'avoir votre avis et aussi vous femmes et nous femmes. Il est important vraiment de détecter ça dans l'homme.
vraiment de savoir. Parce que toi-même femme, tu ne sais pas ce que tu recherches dans l'homme, tu ne pourras pas piocher certaines informations. Pour pas que la vidéo soit longue, et puis il y aura peut-être, si Dieu le veut, une autre vidéo toujours dans ce thème-là. Et si Dieu m'inspire, je parlerai des femmes. Mais en tout cas, soyez bénis, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Shalom!